Bienvenue à cette capsule donnant un aperçu du cadre manitobain en musique de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Le cadre en musique a été élaboré et mis à l'essai par une équipe d'enseignants spécialistes en musique pour répondre au contexte des écoles manitobaines du programme d'immersion française. Les cadres pour les programmes anglais et français sont aussi disponibles. Le cadre de la 9e à la 12e année a adopté et a approfondi la philosophie et les apprentissages des cadres en musique de la maternelle à la 8e année, paru en 2011. Les cadres en musique de la 9e à la 12e année sont implantés depuis quelques années, comme ceux de danse, d'art dramatique et d'art visuel des mêmes niveaux. Plus de 50 écoles des programmes anglais, français et d'immersion française ont mis à l'essai les cadres de la 9e à la 12e année en éducation artistique. Dans son avant-propos, le cadre en musique décrit la raison d'être, la nature et l'importance d'une éducation musicale de qualité dans les écoles d'immersion française manitobaine de la 9e à la 12e année, ainsi que l'utilisation du papillon en tant que métaphore pour l'apprentissage et en tant qu'organisateur graphique représentant les différentes parties interreliées du cadre. Le cadre en musique comprend une introduction qui définit l'éducation artistique à l'école d'immersion, une définition et une raison d'être de l'éducation musicale, les caractéristiques d'une éducation musicale de qualité, l'organisation et les composantes du cadre en musique, les volets essentiels et leurs apprentissages connexes, ainsi qu'une annexe décrivant la progression des apprentissages, un glossaire et une bibliographie. Le cadre en musique est disponible en ligne en format PDF au site d'éducation musicale du ministère. Le site Internet du cadre en musique de la 9e à la 12e année offre d'autres documents d'appui. Par exemple, une affiche représentant le cadre en musique, une foire aux questions, un glossaire, des liens aux ressources en évaluation et à d'autres sujets reliés à l'éducation musicale. Le papillon sert de métaphore représentant l'apprentissage en musique. Il sert également d'organisateur graphique pour représenter les différentes parties du cadre en musique. En tant que métaphore, le papillon fait allusion à la transformation, à l'épanouissement personnel, à la beauté et à la résilience. Il suggère aussi l'émergence et l'apprentissage génératif, mettant en évidence les pensées créatives, critiques et éthiques. Ce cadre est constitué de 4 volets essentiels à l'apprentissage, interreliés, représentés par les ailes du papillon servant d'organisateur graphique. Les 4 volets essentiels à l'apprentissage sont faire, créer, établir des liens et réagir. La partie centrale ou le corps du papillon symbolise l'apprenant qui mobilise et intègre les apprentissages de chacune des ailes pour s'épanouir et donner un sens à son apprentissage. Les 4 volets interreliés sont définis par des pratiques et des compétences importantes dans l'apprentissage de la musique. Ces pratiques et ces compétences sont les apprentissages récursifs. Chaque volet en compte 3 à 4. Au total, dans le cadre, il y en a 13. Le cadre se base sur la nature récursive de l'apprentissage en musique, qui est un processus récursif et continu, ne pouvant être répliqué ni défini à l'avance. Les apprentissages sont recombinés, développés et transformés dans divers contextes et de différentes façons afin d'approfondir l'apprentissage qui se raffine et se complexifie avec le temps et les nouvelles expériences. Les 4 volets essentiels sont représentés sur la fiche du cadre disponible sur la page Internet de musique du ministère. Chaque aile affiche les mots-clés représentant les apprentissages récursifs qui leur sont associés. Ces 13 apprentissages font l'objet de l'enseignement et de l'évaluation. Dans l'aile faire, 3 apprentissages portent sur le langage de la musique et ses pratiques. Dans l'aile créer,
3 apprentissages décrivent les processus pour générer, développer et communiquer des idées pour la création en musique. Dans l'aile Établir des liens, 3 apprentissages portent sur la compréhension de la portée de la musique et des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. L'aile Réagir inclut 4 apprentissages récursifs qui ciblent la réflexion critique pour enrichir l'apprentissage en musique et pour développer son identité et son pouvoir d'action. Jetons un coup d'œil de plus près à chacune de ces ailes. Dans l'aile Faire, l'apprenant développe une compréhension du langage musical et le met en pratique. Le premier apprentissage est relié à la production sonore et à la représentation musicale. Dans cet apprentissage, l'apprenant développe ses compétences à l'égard des outils et des techniques pour produire et représenter les sons et la musique dans une variété de contextes. Le second apprentissage est défini par le développement des compétences d'écoute pour faire de la musique sous toutes ses formes. Le troisième apprentissage, lui, cible les compétences dans l'utilisation des éléments de la musique dans une variété de contextes. Dans l'aile Créer, l'apprenant génère, développe et communique ses idées pour la création en musique. Le premier apprentissage se définit par la génération et l'inspiration d'idées. L'apprenant génère des idées en s'inspirant de sources diverses pour la création en musique. Le deuxième apprentissage représente l'expérimentation et le développement de ses idées pour la création en musique. Dans le troisième, il révise, peaufine et partage ses idées et ses créations en musique. Dans l'aile Établir des liens, l'apprenant développe sa compréhension de la portée de la musique en établissant des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. Le premier apprentissage est à propos du développement de la compréhension des artistes, musiciens, compositeurs, des œuvres et des pratiques dans le domaine de la musique. Le deuxième est au sujet du développement de la compréhension de l'impact et de l'influence de la musique. Dans le troisième, l'apprenant développe sa compréhension du rôle, de la signification et de la raison d'être de la musique. Dans la quatrième aile Réagir, l'apprenant a recours à la réflexion critique afin d'enrichir son apprentissage en musique et aussi de développer son identité et son pouvoir d'action. Le processus de la réflexion critique est reflété d'abord dans un premier apprentissage. Dans celui-ci, l'apprenant manifeste ses réactions initiales. Puis, dans un deuxième apprentissage, il écoute d'une façon critique et décrit ses expériences musicales. Un troisième apprentissage amène l'apprenant à analyser et à interpréter. Et finalement, dans un dernier apprentissage, il applique ses nouvelles compréhensions au sujet de la musique pour agir de manière transformatrice. Les 4 ailes fonctionnent en synchronisme afin de faire du sens et donner un but à l'apprentissage musical. Tout comme les ailes du papillon fonctionnent en synchronisme, les volets essentiels sont conçus pour travailler ensemble pour intégrer les 13 apprentissages qui se trouvent à la page 23 du cadre. Chacune des ailes ou volets essentiels est constituée des composantes suivantes: les apprentissages, les manifestations d'apprentissage et les questions guides. L'aile et ses composantes sont illustrées dans cet extrait tiré de l'aile Établir des liens. L'apprentissage récursif apparaît au haut de la page. Il est défini par des manifestations d'apprentissage. Le code M et 1 signifie M pour musique, et pour établir des liens, et 1 parce que c'est le premier apprentissage de ce volet. Les manifestations d'apprentissage sont de multiples façons de concrétiser les apprentissages. Elles renseignent et orientent l'apprentissage, la planification, l'enseignement et l'évaluation. Elles peuvent être des sources possibles d'évidence dans l'apprentissage en musique. Sur la page adjacente, on trouve les questions guides. Les questions guides présentées du point de vue de l'apprenant servent de guide, d'amorce ou de source d'inspiration pour l'apprenant et l'enseignant dans l'apprentissage de la musique. Ces questions sont destinées à stimuler la réflexion, à provoquer l'enquête et à susciter plus de questionnements, incluant des questions pertinentes destinées aux élèves. Un
cadre conceptuel de la progression des apprentissages se trouve à l'annexe A du document du cadre. Ce cadre conceptuel décrit la progression des apprentissages en musique de la 9e à la 12e année et peut être utilisé à des fins de conception de cours, à des fins de planification et d'évaluation ou pour distinguer les cours offerts à chaque niveau scolaire. Les termes utilisés dans le cadre sont définis dans un glossaire qui se trouve à la fin du document. Le cadre se termine avec une bibliographie des références utilisées dans l'élaboration du cadre manitobain en musique de la 9e à la 12e année. Vous venez de visionner la capsule donnant l'aperçu du cadre manitobain en musique de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. D'autres capsules d'information au sujet de la conceptualisation d'apprentissage et de cours en musique sont disponibles. Elles présentent un aperçu du planificateur curriculaire en musique, d'un outil pour la conceptualisation des cours en musique et d'un outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en musique 9e à la 12e année, disponible en 2 formats, en version livret 8,5 par 11 et en version 11 par 17. Merci pour votre intérêt envers le cadre en musique de la 9e à la 12e année.